Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Hadjar, bonjour, madame, monsieur, bonjour. Le Moudjahed Salah Goudjil reçoit la médaille de l'Ordre du Mérite National au rang Athir, une reconnaissance du président Tebboune à son engagement dans la lutte de libération nationale et dans la bataille de l'édification et de la construction. Sécurité, coopération et développement, Alger lance un appel au dialogue et à l'action. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, donne le ton lors d'un séminaire national sur les défis sécuritaires et géopolitiques de la région. Alger et Nouakchott plaident pour un accord commercial préférentiel entre les deux pays pour faciliter les échanges commerciaux. Saïdal compte exporter prochainement plus de 200 produits pharmaceutiques vers le marché mauritanien. La corruption gangrène le Maroc avec la complicité du Marzen. Les militants des droits de l'homme sont persécutés et emprisonnés pour étouffer la vérité. La diplomatie espagnole demande à la communauté internationale d'envisager des sanctions contre l'entité sioniste pour qu'elle mette fin à son génocide à Gaza. 23 martyrs ce matin dans le bombardement d'une école. Et puis sport football, suite de la 27e journée de Ligue 1, l'US Biskra MC Oran et USM Alger Olympique A. Et à la une de l'actualité, le président de la République décerne la médaille de l'Ordre du Mérite National au rang Athir au Moudjahed Salah Goudjil. Cette distinction couronne la carrière de l'ex-président du Conseil de la Nation et constitue une reconnaissance du président Tebboune à l'engagement de Salah Goudjil dans la lutte de libération nationale et dans la bataille de l'édification et de la construction. Elle honore également toute la génération de novembre, ceux qui ont donné leur vie pour la patrie et ceux ayant vécu l'indépendance et l'édification de l'État-nation. Salah Goudjil se dit fier et honoré par cette distinction. C'est un jour hautement historique. Cette distinction, présence de Moudjahidettes, Moudjahidines et cadres de l'État me remplit de fierté. Mais en même temps, je pense à mes compagnons tombés en martyrs, à ceux qui n'ont pas eu la chance de rester en vie pour voir et vivre l'indépendance de l'Algérie. Ils doivent rester à jamais dans notre mémoire. Ils nous ont toujours recommandé de prendre soin de l'Algérie. C'est grâce au président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui depuis son investiture s'est référé à l'histoire, tout en mettant en œuvre son programme, car le commencement commence par un retour à l'histoire, un retour à la mémoire. Et à travers cette mémoire, nous pensons le présent et réfléchissons à l'avenir. Vive l'Algérie et gloire éternelle à nos valeureux martyrs. Face aux tensions croissantes dans la région du Sahel, l'Algérie réaffirme son rôle de pilier pour la paix et le développement. Un rôle mis en avant lors d'un séminaire national sur les défis sécuritaires et géopolitiques de la région. Dans son intervention, le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, a réitéré à l'occasion l'attachement de l'Algérie à ses principes fondamentaux. On écoute Saïd Chengriha. L'Algérie reste attachée à ses engagements internationaux constants basés sur le respect mutuel, le bon voisinage et la non-ingérence dans les affaires internes des États et le respect de leur souveraineté nationale. L'Algérie continue à déployer des efforts à travers de nombreuses initiatives diplomatiques pour restaurer la stabilité politique et sécuritaire dans la région du Sahel à travers des solutions pacifiques des crises et le refus des armes en encourageant le dialogue et la négociation. Le chef d'état-major de l'ANP n'a pas manqué également de rappeler l'assistance et l'aide de l'Algérie aux pays de la région sur les plans sécuritaires, économiques ou encore sociaux. Ajoutez à cela le rôle actif de notre pays dans le renforcement du développement économique et social au Sahel, dans l'esprit de solidarité avec les peuples liés avec l'Algérie à travers des relations historiques et civilisationnelles. Nous assurons les dons humanitaires et finançons des projets de développement pour que les populations de la région puissent vivre dignement sur leur sol et faire capoter toute tentative de déstabilisation. En dépit des campagnes de désinformation, l'Algérie continuera à assumer son rôle central dans la région. Un rôle efficace dans la stabilité et la paix au Sahel et continue dans la lignée de la vision stratégique et clairvoyante du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, déploie tous ses efforts pour bâtir un véritable dialogue et le rapprochement intercontinental pour la paix et la sécurité dans la région. Ce séminaire coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, un continent que l'Algérie n'a cessé de porter à travers ses nombreuses actions dans les forats internationaux, y compris au Conseil de sécurité. Les pays du continent doivent parler d'une seule voix pour défendre leurs intérêts communs. Le spécialiste de l'Afrique, Abdoulaye Tamboura, le dit à Lies Telrini.
Au sein des Nations Unies, l'Afrique n'existe pas. Le poids des Africains pèse très peu parce qu'on n'a pas le droit de veto. L'Afrique ne fait que s'adosser à un État permanent. Mais c'est que sûr que nous, en tant qu'Africains, on a besoin d'une place permanente au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Jusqu'à présent, cette réforme est restée lettre morte. Les situations n'ont pas beaucoup évolué. La priorité pour l'Afrique, pour les Africains d'abord, c'est la résolution des conflits. Comment les Nations Unies adopteront une nouvelle posture pour aider les pays africains à juguler ces crises-là. L'intégration économique, un des piliers du développement du continent. L'Algérie ne ménage aucun effort pour réaliser les objectifs escomptés. À Nouakchott, la foire des produits algériens se poursuit. Une manifestation en marge de laquelle s'est tenu le 9e Conseil d'affaires algéro-mauritanien. Un appel a été lancé en faveur d'un accord commercial préférentiel entre les deux pays. Objectif, faciliter les échanges, lever les obstacles douaniers, assouplir les transactions financières, créer un comité technique mixte et mettre en place des accords sur l'élevage et le transport. L'accent a particulièrement été mis sur le renforcement de la ligne maritime entre les deux pays et l'accélération de la route reliant Tindouf à Zouéret. Le groupe Saïdal compte exporter prochainement plus de 200 produits pharmaceutiques vers le marché mauritanien, parallèlement à l'avancement des procédures d'exportation vers 8 autres pays. Annonce faite à Nouakchott par le directeur de l'exportation à Saïdal. Cette étape sera suivie du lancement d'un partenariat entre le groupe national et le groupe Shingiti Pharma pour la production de médicaments en Mauritanie. Le centre d'analyse du Sahara occidental a été lancé hier en France. Il s'agit d'un organe engagé pour le droit, la vérité et la décolonisation de ce territoire occupé par le Maroc. Le lancement du CASO a été annoncé dans un manifeste publié sur les réseaux sociaux. Ses auteurs relèvent que le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, est occupé illégalement par le Maroc depuis 1975, soulignant le silence persistant dans le débat public francophone. Un silence qui protège l'occupation, déplore le document. Le Marzen protège un système de corruption tentaculaire au Maroc. Des militants marocains des droits de l'homme dénoncent la complicité et le laisser-faire des responsables. En représailles, ils sont persécutés, arrêtés et emprisonnés. Le parti de la Fédération de la gauche démocratique annonce l'arrestation arbitraire du militant Mohamed Ben Ali en raison de son plaidoyer en faveur des droits de la population. Farouk Al-Mehdawi, membre du parti, dénonce des campagnes de harcèlement dans tout le royaume pour étouffer la vérité. Il en parle à Alias Terreni. Au lieu de défendre les intérêts des citoyens et de soulever les grandes problématiques qui existent, on assiste à l'utilisation de méthodes illégales en empêchant l'opposition de s'exprimer. Ce que nous disons, c'est la réalité documentée en détail. On ne peut pas ignorer la vérité. On est victime de fausses accusations. Il y a des ordres dont on ignore encore la provenance. Jusqu'à présent, je fais l'objet de 3 plaintes et une autre plainte a été adressée à mon parti. Nous exprimons la voix de la jeunesse populaire. Ce que nous faisons s'inscrit dans nos prérogatives et dans le cadre de la loi. La pression internationale monte contre l'entité sioniste. L'Espagne, par la voix de son chef de la diplomatie, demande à la communauté internationale d'envisager des sanctions contre l'entité sioniste pour qu'elle mette fin à son génocide à Gaza. Cette déclaration intervient à quelques jours de la tenue en Espagne d'une réunion de pays européens et arabes pour demander l'arrêt de l'agression sioniste contre les Gazaouis. Elle fait également suite à la décision de l'Union européenne, annoncée le week-end dernier, de revoir son accord de coopération avec l'entité sioniste. Sur le terrain, la situation demeure inchangée. Le décompte macabre se poursuit. Au moins 23 morts sont tombés tôt ce matin dans le bombardement d'une école de la ville de Raza. Il s'ajoute à la vingtaine d'hier, dont une femme enceinte et des enfants. Le bilan de l'agression sioniste depuis octobre 2023 frôle les 60 000 martyrs. Et les survivants souffrent de famine et de malnutrition. Le chef de la fondation humanitaire de Raza, organisation créée par les États-Unis pour distribuer l'aide dans l'enclave, a démissionné hier, se disant incapable de remplir sa mission tout en respectant strictement les principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité et d'indépendance en attendant les Gazaouis morts de faim. Alias Terreni. C'est une forme de punition collective. L'entité sioniste continue d'imposer un blocus total sur Gaza, interdisant l'entrée de nourriture, d'eau, de médicaments, de carburant et d'électricité. Les conséquences sont dévastatrices. Selon les Nations Unies, la population entière de Gaza est confrontée à un risque de famine. Les infrastructures essentielles ont été détruites, les hôpitaux manquent de carburant pour les générateurs, les systèmes
d'eau et d'assainissement sont hors service et les boulangeries ne peuvent plus produire de pain. Les enfants sont parmi les plus touchés. L'UNICEF rapporte que près de 16% des enfants de moins de 2 ans dans le nord de Raza souffrent de malnutrition aiguë. Des cas de décès dus à la faim et à la déshydratation sont signalés. Les organisations internationales appellent à un accès humanitaire immédiat et sans entrave pour éviter une catastrophe encore plus grande. Retour chez nous avec cette nouvelle reconnaissance internationale pour l'Algérie. Le groupe Sonatrach s'illustre à la 29e conférence mondiale du gaz qui s'est tenue à Pékin. Le géant algérien de l'énergie a décroché un prestigieux prix pour les meilleures pratiques sur toute la chaîne de valeur gazière, notamment les solutions innovantes dans la maîtrise de l'instabilité et des forages dans les puits et des réservoirs carbonés. L'Algérie qui récupère l'un de ses navires marchands bloqués à l'étranger après plus de 3 ans d'immobilisation au port d'Anvers en Belgique et d'intenses négociations. Le cargo Sadrata a repris la mer direction l'Algérie. Un autre navire algérien a officiellement repris ses activités commerciales après avoir subi une opération de maintenance complète dans des chantiers de réparation en Turquie suite à des pannes techniques. Sawara réparé selon les normes internationales sous la supervision de bureaux de classification agréés a entamé sa première traversée commerciale au départ du port d'Antalya à destination de l'Algérie. Le vol de câbles électriques contenant du cuivre prend de l'ampleur à Oum-el-Bouari. Près de 30 km de câbles ont été volés depuis le début de l'année en cours. Nasser Benissam. La direction de distribution de l'électricité et du gaz de la wilaya d'Oum el-Bouaghi a enregistré depuis le début de l'année plusieurs vols de câbles électriques en cuivre. Nous écoutons Mme Benzlekhan Alimen, chef du service communication de la direction. Jusqu'au 20 mai, nous avons enregistré 87 cas de vol de câbles électriques en cuivre, soit plus de 29,038 km des câbles électriques en cuivre volés. District Rimila est en tête de liste avec 17,78 km, représentant un taux de 61,25% du total des câbles volés. Du 29 avril au 14 mai 2025, 4 postes électriques ont été agressés, dont tous les équipements en cuivre des transformateurs électriques ont été saccagés et volés. Cela a entraîné des perturbations dans la distribution d'électricité, en plus des dégâts matériels et des pertes financières subies à chaque fois par notre direction. D'Oum el-Bouaghi, Nasser Benissam pour Alger Chaîne 3. Sport football pour terminer, suite ce lundi de la 27e journée de Ligue 1, 2 matchs au programme cet après-midi, US Biskra Mouloudia d'Oran à 17h45 et USM Alger Olympique d'Arbou à 20h. Le match se jouera à huis clos. Hier, la JS Kabylie s'est imposée en déplacement face au Nejm de Magra sur le score de 3-1. Victoire également de l'USM Khanchla face à l'Entente de Sétif, 1-0 et même score réalisé à domicile par l'Espérance de Mostaganem face à l'AS Ouchlef, un résultat qui permet à Mostaganem de quitter la zone de relégation. 8h13 sur Alger Chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Samer était à la console technique, Ekram et Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo du jour avec Hajar Messaoudi.